Ah oui. Thomas, les enfants ont apprécié le film d'hier soir? Confiné avec mes 2 codétenus, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière et hier c'était... La grande évasion. De John Sturges. Inspiré d'une histoire vraie, La Grande Évasion raconte une grande évasion qui marqua la Seconde Guerre mondiale et bouleversa la pop culture puisqu'on y fait référence absolument partout. De Chicken Run à Reservoir Dogs, en passant par Seinfeld ou Les Simpsons, sans oublier Papa Schultz qui fit le bonheur de mes déjeuners adolescents. Ou plus récemment, Il était une fois à Hollywood puisque Leonardo DiCaprio passe le casting du rôle du capitaine Virgil Hiltz. C'est Steve McQueen qui l'obtint et retrouve 2 de ses 7 mercenaires, le flegmatique James Coburn et le musclé Charles Bronson. D'ailleurs, mes enfants m'ont demandé « Papa, comment fait-on pour être aussi musclé ?» J'ai répondu « J'en sais rien ». La grande évasion. J'ai trouvé ça un petit peu long. Eh oui, le film dure 2h39, mais ton frère ne s'est pas ennuyé une seconde. C'est ce que l'on appelle le temps ressenti. Par exemple, toi, tu as l'impression d'avoir passé 4 jours avec moi, et moi, j'ai l'impression que ça fait 8 ans que je suis enfermé. Tu en penses quoi, Alfred ? Parfois, je trouvais ça n'importe quoi parfois des décisions des prisonniers, parfois. Je trouvais que c'était n'importe quoi et qu'il fallait faire autrement. Eh ben, déjà, t'avais qu'à l'écrire le film, mais bon, en 1963, t'étais pas né, et surtout, j'ai l'impression que tu es mûr pour ouvrir un compte Facebook. Comme ça, tu pourras ouvrir ta gueule à tout bout de champ et donner des leçons à tout le monde sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, et gna gna gna, et gna gna gna, et moi je connais des gens. Par exemple, quand l'un des prisonniers il s'est rué sur le fil barbelé, et alors qu'il savait bien qu'on allait le repérer, quoi. Et qu'il est mort à cause de ça. Eh ben, tu sais quoi ? Il a fait exprès de se ruer sur les fils barbelés, Yves, parce qu'il en pouvait plus d'être enfermé et qu'il voulait mourir. Alors, quand les Allemands ont découvert le premier tunnel, il a craqué et il s'est suicidé, en fait. Et oui, donc il ira même pas au paradis, parce que ça rend dingue les gens d'être enfermés. Pourquoi tu crois que je creuse un putain de trou dans le fond du jardin ? Hein ? Pourquoi ? Mais il y en a un qui, dans le film, met tout le monde d'accord. Moi, mon personnage préféré, c'est Steve McQueen. Ah, parce que j'adore quand il fait de la moto. Et surtout la façon dont il pique la moto. Eh ouais, Steve McQueen fait de la moto, porte un cuir et il est cool. D'ailleurs, son surnom au générique est The Cooler King, le roi du frigo, car rebelle, il passe sa vie en isolement. Aujourd'hui, ce serait le genre de gars qui s'en balèque de faire la bise aux gens. Mais Cooler King peut aussi se traduire par le roi très cool. Malin, McQueen a coproduit le film et s'est donné le beau rôle en proposant les cultissimes scènes de moto. Passionné de mécanique, il les tourna lui-même, sauf l'impressionnant saut de 3,70 m au-dessus des barbelés. La Grande Évasion fit de lui une superstar mondiale. Alors Alfred, qui est le plus cool, papa ou Steve McQueen ? Steve McQueen, avec sa balle de baseball, qu'il a lancée tout le temps, avec ce bruit. Ce pouloum-pou, pouloum-pou, qui nous donna tous envie d'acheter un gant de baseball. On va donc convenir que papa est le plus cool de la guerre contre le coronavirus et McQueen de la Seconde Guerre mondiale. En même temps, je pense à un autre gars. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. Eh oui, Greg Papy Boynton, interprété par Robert Conrad, disparu le mois dernier. Vous allez voir les enfants, lui aussi il est cool et adapté d'une histoire vraie. En plus, j'ai les 2 saisons de Têtes brûlées en DVD et j'ai tout mon temps. Alors, vive le confinement et vive le cinéma. Merci Thomas Croisière.